Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir un sujet très important que vous allez rencontrer très souvent dans les diverses installations. C'est le branchement de plusieurs onduleurs en parallèle. Donc, ce branchement, nous allons voir dans quelle mesure on peut faire ce branchement en parallèle pour, c'est-à-dire atteindre quels objectifs. Alors ici, bien sûr, le premier objectif, c'est augmenter la puissance de mon installation. Hein. Le deuxième objectif, c'est-à-dire que j'ai peut-être une installation où j'ai besoin d'avoir une alimentation en triphasé. À ce moment-là, je peux utiliser, c'est-à-dire des onduleurs monophasés pour sortir avec une tension triphasée. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, nous allons commencer par voir un peu comment est-ce qu'on peut augmenter la puissance. J'ai un certain nombre d'équipements, d'accord? Ces équipements, bien sûr, ils ont une certaine puissance qui est donnée. Alors, j'ai un onduleur avec une certaine puissance, donc je prends un onduleur monophasé, d'accord, qui a une certaine puissance. Et supposons que, par exemple, j'ai la puissance de mes équipements, hein, cette puissance P1, par exemple, elle est supérieure à la puissance de mon onduleur. Hein, à ce moment-là, comment est-ce que je peux, c'est-à-dire obtenir la puissance de mes équipements en utilisant, c'est-à-dire plusieurs onduleurs. Hein, je suppose par exemple que cet onduleur, il a une puissance de 5 kW par exemple, et moi j'ai ici une puissance de 7 kW, donc j'ai un déficit de 2 kW c'est-à-dire à ajouter. Donc comment est-ce que je peux faire? La seule solution qu'il y a, c'est de prendre un autre onduleur, de l'ajouter c'est-à-dire dans mon circuit pour augmenter un peu la puissance de 5 kW à 7 kW. Alors bien sûr, pour pouvoir réaliser cette augmentation de puissance, il y a certaines conditions, d'accord, à respecter. La première condition à respecter, bien sûr, il faut prendre des onduleurs avec la même puissance. Vous ne pouvez, c'est-à-dire faire un branchement en parallèle par exemple, d'onduleurs avec des puissances différentes. Vous devez obligatoirement avoir la même puissance. Et puis, il faut faire attention, c'est-à-dire pour les systèmes off-grid, très souvent, d'accord, les onduleurs ne dépassent pas, ils sont inférieurs ou égaux, d'accord, à 5 kW. Ça, c'est la puissance des onduleurs en général sur le marché, hein, off-grid, qui sont inférieurs ou égaux à 5 kW. Et cette option c'est-à-dire de montage en parallèle des onduleurs, de préférence avec des onduleurs de 4 à 5 kW et pas inférieurs à cette puissance. Donc ça, c'est la première condition à respecter et c'est la condition principale, d'accord, à respecter pour pouvoir faire une installation, c'est-à-dire pouvoir utiliser plusieurs onduleurs hein, pour augmenter votre puissance, augmenter la puissance. Donc ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, bien sûr, donc si vous prenez les trois onduleurs, c'est-à-dire de même puissance, par exemple, ici vous avez par exemple 5 kW, 5 kW, 5 kW, vous allez vous retrouver avec une puissance totale qui est égale à 3 fois 5 kW, qui va être égale à 15 kW. Donc ces onduleurs vont vous donner une puissance, c'est-à-dire similaire à un onduleur de 15 kW. D'accord? Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut augmenter la puissance hein, de mon installation en utilisant plusieurs onduleurs montés en parallèle. Alors les gens bien sûr qui me posent des questions par exemple sur le branchement en parallèle d'onduleurs ou bien ils ont des onduleurs qui sont montés en parallèle, vérifiez hein, la puissance de vos onduleurs. Vérifiez cette puissance, c'est-à-dire il faut qu'ils aient la même puissance, sinon vos onduleurs ne vont pas travailler convenablement. Ça, c'est-à-dire pour augmenter la puissance. Maintenant, voyons un peu si je veux, par exemple, passer hein, d'un système monophasé à un système triphasé. Donc ici, je montre un exemple de trois onduleurs. Donc vous voyez ici, hein, je veux sortir avec, c'est-à-dire 3 phases plus neutre, donc 3 phases plus neutre. Comment je fais? D'accord?
je prends de chaque onduleur, je vais prendre une phase. Par exemple, l'onduleur 1, je prends cette phase, d'accord? L'onduleur 2, je vais prendre une phase. L'onduleur 3, je vais prendre une phase. Et bien sûr, le neutre, il est commun aux trois onduleurs. À ce moment-là, je vais sortir avec L1, L2, L3 plus neutre. Et de cette façon, j'ai pu réaliser, c'est-à-dire une installation qui était monophasée. Je suis sorti avec, c'est-à-dire une alimentation en triphasé pour, par exemple, alimenter, si je veux, alimenter, par exemple, un moteur, etc. D'accord? Donc, vous voyez que avec des onduleurs monophasés, trois onduleurs monophasés, d'accord, de même puissance, je peux réaliser un montage triphasé. Alors, pour pouvoir réaliser, bien sûr, le montage en parallèle, je suis obligé c'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle par le kit, d'accord, de montage en parallèle. Un kit de montage en parallèle. Ce kit, il est composé de trois éléments essentiels. Vous avez une carte électronique, d'accord, une carte électronique dans ce kit. Vous avez, c'est-à-dire une liaison, c'est-à-dire des câbles de partage courant, ce qu'on appelle les câbles de partage courant, d'accord, de partage courant, hein. Et vous avez bien sûr les câbles de connexion, hein, des câbles de connexion, hein. Donc ces éléments-là, vous voyez ici sur l'arrière de mon onduleur, donc comment est-ce que je peux brancher ces câbles. Donc ici, vous allez brancher les câbles, c'est-à-dire de partage courant. Les câbles en gris, hein, ils seront reliés entre les deux, c'est-à-dire entre les deux onduleurs. Et bien sûr, ici, vous allez avoir un capot. D'accord, ce capot, vous allez l'ouvrir et à l'intérieur de ce capot, vous allez installer, d'accord, votre carte électronique. Donc voilà un peu comment est-ce que, c'est-à-dire je peux faire le branchement de mes onduleurs pour pouvoir réaliser c'est-à-dire avec ce kit, hein, pour pouvoir réaliser ce branchement. Alors si j'ai par exemple deux onduleurs, voilà comment est-ce que je dois brancher mon kit à l'arrière de mes onduleurs. Si j'ai trois onduleurs, voilà comment est-ce que je peux brancher ces kits sur la face arrière de mes onduleurs. Et bien sûr, vous devez respecter ce type de branchement, hein, si vous avez deux onduleurs, et ce type de branchement si vous avez trois onduleurs. Hein, donc ces branchements c'est-à-dire sont obligatoires à respecter, hein, pour que votre installation puisse travailler convenablement. Alors, autre chose qui est importante et d'accord, et à laquelle il faut faire attention, hein, je le mets ici en rouge, chaque onduleur doit avoir ses propres panneaux. Vous ne devez pas, c'est-à-dire prendre l'ensemble des panneaux et les brancher sur les trois onduleurs. Mais chaque onduleur doit avoir ses propres panneaux, d'accord, hein, pour pouvoir réaliser ce branchement. Hein, donc c'est très important. Hein, vérifiez votre installation si toutefois vous avez une installation avec des onduleurs qui sont montés en parallèle. Il faut que chaque onduleur ait c'est-à-dire ses panneaux, ses propres panneaux et non pas mélanger les panneaux entre les onduleurs. Ça pour les panneaux. Par contre, pour les batteries, on peut, c'est-à-dire prendre le lot de batterie en entier et, c'est-à-dire, et le brancher sur la totalité c'est-à-dire des onduleurs sans problème. Donc les panneaux séparés, donc chaque onduleur avec ses panneaux séparés. Pour les batteries en commun, il n'y a pas de problème. Les batteries, on les branche en commun, il n'y a aucun problème. Hein? Donc veillez c'est-à-dire à respecter, hein, ce que je viens de dire pour réussir votre installation, hein, c'est-à-dire d'onduleurs en parallèle. Autre chose qui est importante, si toutefois, parce que normalement une installation, c'est-à-dire très souvent off-grid, donc vous allez devoir installer vos batteries, hein, sur les onduleurs. Donc il faut faire attention, c'est-à-dire si vous avez deux onduleurs, vous devez obligatoirement, c'est-à-dire vous devez veiller, c'est-à-dire il est préconisé à ce que, c'est-à-dire les batteries soient, c'est-à-dire situées à la même distance des onduleurs. Hein. Pas comme ici par exemple, vous avez ici une distance plus courte pour cet onduleur que celui-là. Hein, si je prends un exemple, par exemple quand je vais, c'est-à-dire brancher, c'est-à-dire si je branche un voltmètre
au niveau des bornes de mon onduleur, donc au niveau des batteries, c'est-à-dire qui sont branchées de tout près de mon onduleur, je vais avoir par exemple ici, c'est un exemple, 54 volts. Pour les batteries qui sont éloignées de cet onduleur, je vais avoir par exemple que 50 volts. Donc, c'est-à-dire la position de branchement de mon, c'est-à-dire de ma batterie, hein, donc la tension de sortie au niveau de ma batterie, donc il ne faut pas c'est-à-dire qu'elle soit, c'est-à-dire alimentée uniquement par l'onduleur qui est le plus près, le plus proche. Donc il faut que les deux onduleurs, c'est-à-dire que la batterie doit se situer à la même distance entre ces deux onduleurs, c'est très important. Alors, en dernier lieu, je vous montre ici, je vous donne un tableau, c'est une préconisation, d'accord, de la part c'est-à-dire des fournisseurs des onduleurs. Si vous voulez faire, c'est-à-dire un branchement d'onduleurs en parallèle, il vous donne un peu ici les différentes capacités préconisées des batteries. Par exemple, si vous avez deux onduleurs à brancher c'est-à-dire en parallèle, la préconisation, il faut avoir 400 ampères-heure de capacité des batteries pour trois onduleurs 600 ampères-heure et ainsi de suite. Donc vous pouvez vous servir de ce tableau, d'accord, pour pouvoir réaliser, c'est-à-dire pouvoir choisir la capacité de vos batteries. Si je prends ici un exemple avec deux onduleurs, donc automatiquement j'ai une tension de 48 volts, donc je prends quatre batteries, c'est-à-dire deux séries ici. Donc la première série va me donner 48 volts, la deuxième série 48 volts, donc ils sont montés en série et je branche la première série avec la deuxième série en parallèle. À ce moment-là, je vais avoir bien sûr à la sortie, je vais avoir 48 volts et je vais avoir 400 ampères-heure puisque ici sont montés en série, donc 200 ampères-heure, monté en série 200 ampères-heure. Si je monte en parallèle, je vais avoir 400 ampères-heure à la sortie et 48 volts. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez, c'est-à-dire ce tableau, vous pouvez vous en servir pour choisir un peu la capacité de vos batteries, hein, la capacité des batteries en fonction du branchement de vos onduleurs. Donc voilà, c'était un bref aperçu un peu sur comment, pourquoi, et puis surtout pourquoi brancher plusieurs onduleurs en parallèle et quelles sont les conditions à respecter pour pouvoir faire ce branchement. J'espère que cette vidéo va vous servir à quelque chose. Donc pour de plus amples questions, hein, vous me laissez sur des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Mais c'est-à-dire ce type de branchement, il est très utilisé et il est très important et il faut respecter toutes les conditions nécessaires, d'accord, pour réaliser ce branchement. Voilà, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.